Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans Senteur d'Afrique, votre émission préférée. Le 26 mai dernier, nous avons célébré nos mamans. Et quoi de mieux aujourd'hui que de rendre hommage aux pionnières qui ont marqué l'histoire, les Nana Benz. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui travaillent avec nous ainsi qu'à celles qui nous écoutent. C'est avec une immense gratitude que nous vous dédions cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de ces femmes entrepreneurs du Togo qui, à travers leur succès, leur détermination, ont incarné la puissance de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, défiant les normes et ouvrant la voie à de nombreuses générations d'entrepreneurs. Nous allons maintenant plonger dans leur parcours. Pour ce numéro, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Mezoura Léani, Akizimana Samuel, Aonda Joseph et de Gbadoé Rudel. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour, on va tous bien. Bonjour, ça va. Vous allez bien? Ça va. Ça va très bien. Super. Alors aujourd'hui, on va parler des Nana Benz. Je rappelle que Rudel, il est togolais. Ouais. Qui de mieux que toi pour nous parler des origines de Nana Benz? D'accord. Pourquoi Nana Benz? Ça veut dire quoi Nana Benz? Pourquoi le nom Nana Benz? Nana c'est un peu comme Na qu'on dit en Mina ou bien chez les Gains, qui veut dire mère ou bien grand-mère. Donc pour rendre ça familier, pour rendre ça justement familier, ils ont sorti un diminutif qui est Nana. Donc et Benz parce que ces fameuses Nana Benz, quand ils ont prospéré, c'est communément bien, ils se sont arrangés pour faire ça ensemble, mais elles roulaient toutes dans des berlines allemandes qu'on appelle chez nous les Benz, justement. Donc les Mercedes-Benz. Voilà, justement. Donc voilà. D'accord. Au final, ça veut dire un peu la même chose. Dans le langage de rue, chez nous aussi, Nana, ça veut dire femme, fille. Apparemment, ouais. Nana, ça veut dire la plupart du temps mère. Je ne saurais te contredire, tu es une nana. C'est un terme d'affection, en fait. Justement. Je dirais que dans toute l'Afrique, dans tout le continent africain, on utilise le terme nana pour signifier, ça signifie un terme d'affection pour la femme. Ok, d'accord. Apparemment, ouais. Apparemment, tu n'es pas convaincu? Ouais, enfin, on n'est pas toute l'Afrique n'est pas coup, pareille. Voilà. Du coup, on dira que le symbole de réussite associé au Nana Benz, c'est le fait d'avoir des Mercedes-Benz. Ouais, parce que les Mercedes-Benz en ce moment coûtaient très cher. Faut pas. Après, jusqu'à présent aussi, hein. Enfin, ouais, mais en ce moment, avoir une Mercedes, c'est pas donné à tout le monde. Et les Nana Benz avaient vraiment réussi.
comparé au niveau de vie togolais dans les années 60. Ouais, donc quand on te voyait rouler en Mercedes-Benz, c'est que tu as réussi. Et en plus de ça, des femmes qui roulaient en Mercedes-Benz, donc elles se faisaient remarquer. Et pas que ça, elles contribuaient à la communauté, tout ça là. Voilà. C'était quel commerce elle faisait, Mesora? Bon, en fait, elles faisaient le commerce du tissu wax. Et de pagne. Voilà, en pagne. Donc, elles ont commencé à apporter ça du Ghana. Et après, elles ont prospéré. Elles ont commencé même à apporter la meilleure qualité venant de la Hollande, des Pays-Bas. Et c'était la haute qualité. C'était la très bonne qualité à cette époque-là, le tissu qui venait des Pays-Bas. Donc, on les connaissait principalement par rapport à ça. Par rapport à la qualité, au tissu, aussi au travail qu'elles mettaient dedans pour les motifs, etc. Donc, elles travaillaient tout l'ensemble du tissu. Donc, leur richesse est venue de la vente des tissus. Exact. Oui, effectivement. Justement. Pour ajouter à ce qu'elle a dit, au début, elle commençait par... c'était un commerce qui venait du Ghana. Elle se faisait livrer par le Ghana. Mais à un moment donné, il y a eu des tensions entre le Togo et le Ghana, au temps de Kwame Nkrumah et de Sylvanus Olympio. Ah oui. Justement, donc elles se sont dirigées vers les fournisseurs. Comme elle a dit, je suis juste en train d'ajouter. Et de là, ils ont signé des partenariats et ils ont commencé même à proposer des motifs. C'est ça qui fait la particularité des Nana Benz. C'était pas que des commerçantes, c'était des entrepreneurs en fait. Voilà. Et parlant des motifs, elle nommait même les motifs. Il y avait plusieurs appellations qui demeurent jusqu'à présent. Moi, ça m'amuse ces appellations. Mon mari est capable. Joseph. Qui est ton mari? Justement, c'était des appellations qui faisaient partie du commun de tout le monde. Oui. C'est, par exemple, s'il y avait deux oiseaux, par exemple, c'est des ménagères qui étaient jalouses entre elles, tu vois. Donc, les deux oiseaux. Ouais, enfin, je te donne un exemple, tu vois. C'était des choses de... Après, faut pas penser que je ne connais pas, je connais. L'œil désolé. De ma rivale. Justement, voilà. Ton pied, mon pied. Ton pied, voilà. Mon pied. Joseph. Ces motifs étaient très expressifs. Ça avait des connotations bien particulières et voilà. C'était ça qui faisait la particularité des pagnes des Nana Benz. Donc, elles se démarquaient justement par cela. Et voilà, elles gagnaient des parts de marché. Voilà. Et dû au fait aussi de leur qualité, voilà, c'était très attrayant pour les clients. Donc, ils ont décidé de fidéliser la clientèle. Et c'est comme ça que, de par là, elles sont arrivées au summum, quoi. D'accord. On a un économiste parmi nous qui n'a pas encore dit son mot. Samuel. Merci beaucoup. Ah non, parce que c'était un peu un défi parce qu'on me dit que je parle beaucoup, du coup. C'était un peu un défi de voir mais si non, je peux... après on aime t'écouter aussi. Non. Du coup, moi j'ai une question pour toi. Quel est le rôle que les Nana Benz ont joué dans l'économie togolaise? Le rôle qu'elles ont joué dans l'économie togolaise, c'est une très belle question en réalité. Mais avant de répondre à ça, parce que c'est ce côté-là de cette image de ces Nana Benz, parce que si on regarde déjà, on entend Nana Benz. Parce que moi, en regardant à travers les informations, comme vous avez dit, Nana représente soit des femmes même des grands-mères, etc. En fait, on voit dans nos particularités, dans nos pays, où on voit les femmes entrepreneurs, comme vous les qualifiez, c'est des femmes entrepreneurs qui ont un certain type de business. Mais leur business était basé sur des pagnes, en fait, la vente des pagnes. Mais moi, ce que j'admire à travers eux, c'est-à-dire qu'ils avaient une vision à travers ce qu'elles faisaient, en fait. Elles ne se limitaient pas du côté ça va me nourrir et basta et c'est fini. Elles avaient une image, elles avaient des ambitions. Parce qu'en allant du côté où, malgré, vous l'avez dit, Mesora et Ridel, comme vous l'avez dit, en disant malgré qu'il y avait des tensions entre le Togo et le Ghana, à l'époque de Kwame Nkrumah et Silvio, mais elles ne se sont pas limitées à ça. Elles ont cherché des solutions. Au-delà de chercher des solutions, elles ont innové encore plus. Parce qu'à travers ça, elles ont fait en sorte qu'il y ait des partenariats avec le Pays-Bas. Et concernant les partenariats avec le Pays-Bas, c'est là où moi j'étais époustouflé par ce qu'elles ont accompli. Parce qu'à travers ça, qu'est-ce qu'elles ont fait? À travers ces partenariats, elles ont innové. Parce que c'est des connotations, moi ça me fait rire parce que quand on a parlé avant de faire l'émission, on a parlé en disant, imaginez un garçon qui porte un certain style de pagne, mais en réalité, ces femmes-là et les autres femmes, ils comprenaient en disant, tu portes ce pagne, mais ce pagne veut dire mon mari est capable. C'est-à-dire que
ça a donné une certaine rivalité sur le côté connotation sur la société. C'est-à-dire que je suis sûr et certain que les femmes voulaient acheter le pagne qui représentait que mon mari est capable, pour montrer que moi, mon mari... Moi, je dirais que c'était une façon pour le marketing et la communication aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont poussé Bien qu'à cette époque-là, le marketing n'existait pas Exactement. encore. Elles ont innové, au fait. Et en revenant sur la question que tu m'as posée, au fait, sur l'économie togolaise, jusqu'à présent, parce que si on continue à parler de Nana Benz et en regardant leur style de vie, ou parce qu'on a associé le Benz, parce que Benz c'est une façon de marquer sa réussite, même dans la vie actuellement. Si on voit une personne rouler dans une Mercedes-Benz, quand même, cette personne a atteint un certain niveau de vie. C'est-à-dire qu'elles ont réussi non seulement à symboliser la pagne à travers certains motifs, etc., mais elles ont aussi contribué au développement économique du Togo. Et non seulement du Togo, parce qu'en dehors de ça, on se retrouve à porter des pagnes, mais ça vient de... En fait, il y a des gens qui ont immortalisé ça. Ils ont fait de ces pagnes un style de vie pour marquer. Oui, Joseph, dis non. Oui, justement, pour enchérir à ce qu'il disait, tu vois, la qualité des pagnes des Nana Benz s'est tellement fait remarquer qu'il y avait même des figures politiques qui les portaient. Oui, ouais, et dû à cela, imaginez de voir une figure politique porter un pagne, ça lui donne une certaine prestance. Et cette prestance-là, tu vas aussi également l'avoir. Dû également aux connotations qu'il y avait au niveau de ces pagnes-là, comme tu l'as dit bien, mon mari est capable. Quelle femme ne voulait pas à ce moment aussi que son mari est capable. Donc, elle allait forcément faire la publicité. Après ça, c'est parmi les motifs qui ont eu le plus de succès. Mon mari est capable, l'œil de ma rivale. Et c'est aussi provocatrice, aussi c'est ça que moi... Si tu sors, je sors. Si tu sors, je sors. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Donc, et de là encore, comme il l'a si bien dit, leur vision du business était une vision à 360. Dû aux différentes problématiques politiques qu'il y avait entre le Togo et le Ghana. À cette époque-là, particulièrement, elles ont su rebondir. Et ça, c'est pas dans la possibilité de tout le monde. Elles ont été audacieuses et très créatives à ce niveau-là. Et puis, elles ne sont pas justement limitées simplement à la vente de paille, en fait. Elles ont, comme je disais, une vision 360. Elles sont lancées dans l'immobilier, apparemment, également. Après ça, oui. Donc, elles avaient une vision sur le long terme. Elles avaient des objectifs. Oui, elles avaient une vision sur le long terme. Oui, mais Zora. Ils ont investi dans l'immobilier, et même à l'extérieur du continent, ils avaient même des maisons en Europe, etc. Donc c'est là où on voit vraiment qu'elles ont... On va juste souffler un tout petit peu, on va revenir sur ça. C'est la partie qui devient très 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 intéressante. On souffle et on revient discuter. Alors, de retour sur notre beau plateau, toujours accompagné de Samuel Akizimana, Mezora Layani, Joseph Aranda et de Badoé Rudel.
Mais Zoura, tout à l'heure, tu nous parlais de la capacité des Nana Benz à prendre des risques. Hein? Non seulement elles prenaient des risques, mais elles investissaient dans l'immobilier, comme Joseph a dit. Et après aussi, elles ont investi dans tout ce qui est infrastructure locale aussi. Donc elles ont aidé le pays et elles ont aidé leur gouvernement en fait à prospérer. Et ça a marqué le Togo pour cette année, les années 1960. Justement. Voilà, Il ne faut pas oublier que la plupart des Nana Benz, c'était des femmes qui n'avaient pas fait l'école. Les premiers qui ont évolué, qui ont prospéré. Donc c'était des entrepreneurs artisans. C'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui sont pas... En fait, on pouvait dire qu'ils étaient nés entrepreneurs parce que depuis enfant, si tu prends l'exemple de certaines parmi elles, depuis enfant, elles vendaient des beignets dans la route, sur la route. C'est ça qui est remarquable avec leur histoire, en fait. Voilà. Parce que on voit leur capacité à avoir cette vision. Malgré que, comme tu viens de dire, la plupart, parce que moi-même, c'est pour ça, avant même l'émission, moi j'étais curieux en disant, parce que je vais mieux le comprendre en disant, est-ce que ces femmes-là, est-ce que c'est toutes femmes qui vendaient à l'époque des pagnes, surtout les style wax, est-ce qu'ils étaient tous appelés Nana Benz? Ridel, il avait répondu que non, en fait, c'est pas juste ça. En fait, c'était une dizaine ou une quinzaine de femmes qui étaient à ce niveau-là. Ce qui montre que c'était un groupe de femmes avec une vision tellement élevée, parce que au-delà de vendre du wax, comme vous avez dit, après ils ont investi dans l'immobilier. Donc c'était, ils avaient cette capacité. Moi, je les admire à travers la vision, avec ce qu'ils ont accompli. Parce que c'est là où il y a une phrase que moi j'aime bien, où une personne avait dit que des fois on ne demande pas la qualification pour accomplir quelque chose, mais on demande la disposition pour accomplir quelque chose. En fait, on va voir que ces femmes-là étaient disposées à faire ça. En fait, ils avaient cette vision et ils étaient prêts à aller au-delà de tout les épreuves. Cette disposition les a conduits à avoir une détermination. Ouais. Oui, Rudel, dis-nous ce que tu as dit à Samuel. Ah voilà, par rapport aux Nana Benz, justement, oui. Le nom de Nana Benz, c'est un nom de réussite. C'est parce qu'elles ont réussi qu'elles se sont fait appeler Nana Benz. Comme je le disais au début, Nana, ça veut dire mère et tout ça là. Et Benz, ça veut dire parce qu'elles roulaient en Mercedes-Benz, justement. Mais elles n'ont pas étudié, mais pas parce qu'elles n'ont pas étudié, elles n'ont pas pu évoluer, enfin, elles n'ont pas pu investir et tout. Grâce à leur réussite, à l'argent qu'ils ont réussi, elles ont généré, elles ont pu envoyer leurs enfants, au moins elles ont pu faire ça, envoyer leurs enfants dans les grandes écoles. Et après ça, leurs enfants étaient leurs conseillers après, par rapport aux investissements, acheter des terrains, acheter de l'immobilier dans les pays européens. Mais est-ce que ça fait que toutes les personnes qui commercialisent le pagne, on les appelle les Nana Benz? Le nom est resté, justement, dans les années 60, 70, 80, toutes les femmes qui ont suivi, qui ont réussi, comme elles, se faisaient appeler Nana Benz, voilà. Mais après des années, maintenant on n'appelle plus tout le monde, enfin toutes celles qui font le commerce de pagne ou bien de textile Nana Benz. Il y a quelque chose à cela aussi, on n'appelait pas forcément toutes les femmes qui vendaient du wax Nana Benz, parce que aussi après, avec l'arrivée des Chinois, on vendait des tissus qui sont moins chers, donc c'était comme un défi pour elles. Si avant elles vendaient 300 par jour, elles arrivent à vendre 20 par jour, donc c'était vraiment pas facile. Après, avec le temps. Surtout à présent, avec les Chinois qui ont inondé tous les marchés. Enfin, les Chinois sont arrivés à cause de la mondialisation. Voilà, effectivement. C'était un compte à rebours, ça allait arriver à un moment. Ça a été un défi pour les Nana Benz, cette concurrence-là. Les Chinois, ils s'adaptent trop. En fait, c'est ça. Donc, avec la mondialisation, ils ont pu avoir le marché au Togo aussi. Ils ont pu avoir des relations. Et les fameux e-targets. Parce que les Nana Benz, c'était les e-targets. Voilà. C'était des copies conformes à l'original. Les wax. Mais la conception n'était pas pareille. On n'a pas mentionné ça, mais les vrais wax, c'était des conceptions en cire. Enfin, oui. Mais les e-targets, c'était des conceptions un peu plus simples. Mais quand tu touches, je dis ça parce que je suis togolais, voilà, c'est pas la même qualité. Moi, j'en ai porté. Donc, avec la mondialisation qui en a. Enfin, ouais. Ma maman est couturière, enfin, je le dis comme ça. Donc, la fierté, hein. Ouais, justement, je peux toucher un tissu et savoir si c'est, enfin, avec la mondialisation, les e-targets sont venus sur le marché, togolais et c'était moins cher comme Mesoroa le disait tout à l'heure. Et tout le monde ne pouvait plus se permettre d'acheter le wax de haute qualité qui venait des Pays-Bas. Justement, voilà. Parce que ça coûtait très cher aussi. Ça coûtait très cher avec la mondialisation, les niveaux de vie et tout ça là, qui a commencé par être dur, enfin.
Voilà. Donc moi, je pense, à travers ça, qu'il y a des niches qui se sont créées. C'est-à-dire que je pense là où c'est ça où le Nana Benz est devenu une marque en quelque sorte, en disant justement, les produits de qualité, c'est les Nana Benz. Et les produits de basse gamme, on va dire entre guillemets. Mais comme les Nana Benz, on disait tout à l'heure, elles se sont adaptées. Leurs enfants se sont adaptés parce que elles n'ont pas duré éternellement. Leurs enfants se sont adaptés. Quand elles se sont adaptés, les enfants, au lieu de peut-être commercialiser du wax, elles ont commercialisé du e-target parce que ça pouvait toucher un peu plus de clients. Tout le monde pouvait se permettre de e-target. Et il y a même des nanettes, comme on le dit de nos jours, c'est des petites filles des nanabins, des héritières, voilà, de 2, 3, 4 générations. Hein. Quand on met les juices maintenant, les e-targets, c'est pas des fakes, enfin. Même si elles sont interdits par la loi au Togo, hein, parce que les Vlisco et tout ça, là, ont déposé plainte, mais il y a les nanettes qui se sont imposées en disant que, en fait, c'était des tissus aussi qui étaient beaux, qui étaient de bonne qualité, pas forcément de la qualité des wax, mais voilà. Actuellement, au pays, au Togo, et un peu partout dans le monde, ça se porte. Oui. Voilà, parce que c'est moins cher. Elles ont su s'adapter et créer, innover à partir des défis. Donc, elles s'adaptent à chaque fois. Et il est important de notifier qu'elles ont su maîtriser toute la chaîne de valeur. Ça, c'est fantastique. Du fournisseur au petit représentant, au niveau du Togo, à l'international, à celui qui tisse, à celui qui... au tailleur et tout, elles ont maîtrisé à celui qui déplace les tissus en fait, toute la logistique, elles ont su la maîtriser. C'est ça qui a fait ce bond là où elles se sont démarquées sur le plan financier, parce qu'elles maîtrisaient toute la chaîne de valeur logistique en fait. Rudel, lorsque tu as parlé des nanettes, est-ce que ça veut dire que les Nana Benz c'était une association? Bon, dans le temps, elles ont formé une association qui existe jusqu'aujourd'hui. Mais la plupart des nanabins sont soit, je vais le dire, mais morts, ou bien malades, ou bien très vieilles de nos jours, parce que ça fait plus d'un demi-siècle qu'elles ont existé. Donc, 60 ans, c'est vrai. Tu parlais tout à l'heure des nanettes, n'est-ce pas? Les nanettes, justement. Donc, tu as dit que c'est leurs héritières. Donc, s'il y avait une association, sûrement que l'association a continué avec les héritières, on peut dire ça. Ouais, actuellement, selon mes recherches, il y a une association des commerçants de paille et la présidente actuelle était une Nana Benz de l'époque, mais elle est vieille justement et elle est toujours en train d'exercer. Hein. Donc voilà, je sais pas si le temps passe très vite ici. Du coup, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Ouais. Oh. Nous allons faire la partie 2 la semaine prochaine. Donc, les Nana Benz, en gros, nous rappellent que, comme nos mères, avec détermination et passion, nous pouvons surmonter les obstacles et réaliser nos rêves. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité. Un grand merci à Mezoura, Samuel, Joseph et Rudel. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Ouais, la prochaine fois, tu m'appelles en premier. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre numéro sur les Nana Benz. Elle m'a donné la vie, elle m'a bien nourri. Le premier être de ma vie, mon amour est ma meilleure amie. L'on voudra si haut que de maman et nous te verrons dans le matin de la qui va au merci pour tout l'amour que tu m'as donné. Merci pour tout l'amour que tu m'as donné. Pour toutes ces fois où j'ai fauté, toutes ces fois où j'ai déconné, toutes ces fois où je t'ai offensé, faut me pardonner. Pour moi tu t'es toujours inquiété, toujours là pour m'épauler. Maman, maman.
udo asiro, que binama uga, uga,